Avec cette victoire, Emmanuel Macron entre dans l'histoire. Il succède à un président devenu très impopulaire. Quelle place occupe-t-il ou cherche-t-il à occuper symboliquement dans l'esprit des Français avec la mise en scène de sa victoire? Alors, on l'a vu, Emmanuel Macron a choisi de célébrer sa victoire électorale sur l'esplanade du Louvre. Quel sens accorder à ce choix de lieu? Il a, à cette occasion, à la fois utilisé, je dirais, la force de l'image, mais en y instillant, par la référence à la pyramide, par la référence au Louvre, par la référence à la marche en solitaire vers l'accomplissement d'un destin impersonnel, il y a ajouté, je dirais, une dimension symbolique qui n'avait pas beaucoup apparu pendant la campagne électorale des 11 candidats. Hein? Alors, donc là, il y a un sursaut qui est, je dirais, la reconnaissance du côté augustéen, je ne dis pas prométhéen, mais augustéen de la fonction présidentielle. On est le président de tous les Français, garant des institutions, etc., et détenteur du feu nucléaire. Enfin, il y a quelque chose là d'extrêmement important qui doit se traduire par une symbolique. Alors là, c'est une symbolique qui a une part de mimétisme face à Mitterrand marchant au Panthéon, mais là, il n'y a pas de rose à la main. Emmanuel Macron a participé ce lundi aux cérémonies de commémoration du 8 mai 1945. C'est une date importante dans l'histoire. Il a été invité par le président François Hollande. Est-ce que cette présence d'Emmanuel Macron va contribuer à lui donner de l'épaisseur au niveau historique au lendemain de son élection? Ça lui donne l'épaisseur, il la tient de la fonction désormais. Hein. On peut imaginer qu'il sera un président moins commémoratif, si je puis dire, que son prédécesseur, que François Hollande, qui a commémoré tout et le reste avec beaucoup de persévérance, hein, et qui avait même fait, je dirais, dans l'idée d'une politique de mémoire entretenue sur tous les sujets, oui, disons, un fonds de commerce tout à fait honorable. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de ce quinquennat de François Hollande, d'après vous? Il y a une sanction fondamentale. Si le bilan du quinquennat de François Hollande avait été si positif, François Hollande lui-même se serait de nouveau présenté au suffrage des Françaises et des Français. Ça n'est pas le cas. Ce qu'on peut imaginer, en fonction du programme, du projet d'Emmanuel Macron, etc., et de la campagne électorale elle-même, on peut quand même supposer que Emmanuel Macron aura une politique européenne autrement plus active et, espérons-le, peut-être probante que celle de François Hollande.